Je vous propose de plonger dans un livre maintenant. C'est l'heure de notre parenthèse culture avec vous, Axel Simon. Bonjour. Bonjour Nina. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à un nouveau livre du journaliste et écrivain François Armanet. Il vient de rassembler en une seule parution les 50 rencontres qui l'ont le plus marqué dans sa vie de journaliste. Oui, le livre s'appelle Vous savez quoi, le roman d'un journaliste, publié en cette rentrée littéraire aux éditions de la Table Ronde. Quelques mots sur son auteur, François Armanet, journaliste dans la presse écrite depuis le début des années 80. Il a débuté au quotidien Libération, puis s'en est allé au Nouvel Observateur. Et c'est lui d'ailleurs qui a créé ces pages débat au début des années 2000, une idée qui sera déclinée dans de nombreux titres de la presse jusqu'à aujourd'hui. Et il est aussi réalisateur et écrivain. On lui doit notamment les Minet, la bande du drugstore qu'il a adapté au cinéma en 2001. Et pendant 45 ans, en effet, il a réalisé plus d'une centaine d'interviews, articles, portraits avec de nombreuses personnalités, des artistes comme des hommes politiques. Et il dit que les rencontres avec les créateurs, les musiciens et les écrivains ont été pour lui les plus marquantes. Et c'est cela qu'il rassemble dans ce livre pour nous. Au fil des décennies, on croise par exemple Jean-Luc Godard, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Johnny Hallyday, Amos Oz ou encore John Le Carré. Et parfois, et c'est ça qui fait vraiment le sel de ce recueil, ce sont des rencontres insolites entre deux personnalités que rien ne disposait vraiment à se faire se rencontrer. Et François Armanet évoque pour nous l'une d'entre elles qui l'a durablement marqué. C'est avec deux grands écrivains aujourd'hui disparus. L'un est français, membre de l'Académie française, et l'autre est américain. Michel Léon et Jim Harrison, je connaissais l'un et l'autre et je les ai fait se rencontrer un soir, une nuit, au bar Hemingway du Ritz. Bon, ça, c'est des choses absolument fabuleuses qu'on ne peut pas imaginer pour deux grands écrivains qui sont des écrivains de la nature de manière incroyable, qui sont des écrivains à la langue bien trempée. Voilà, et c'est vous qui l'avez rencontré, Axel Simon, cet écrivain François Armanet. À la lecture de ce recueil, qu'est-ce qui ressort le plus de ces 40, de ces plus de 40 rencontres? Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est d'abord un tour du monde de la création et de son infinie richesse. C'est aussi un tour du monde au sens propre, un tour du monde géographique, car les artistes sont de toute nationalité. Il retrace des rencontres qui sont organisées dans des lieux souvent intimistes et souvent inédits, à bord du Concorde, par exemple, sur un rivage anglais, sous le pont de Brooklyn, ou alors sur un plateau de cinéma entre deux prises. Et puis, c'est aussi la photographie d'un monde disparu, déjà, parce que certains des artistes sont morts, mais surtout parce que cela révèle une époque et une façon de faire journalistique qui ont complètement disparu. C'est une époque où les artistes avaient encore besoin de la presse traditionnelle pour leur promotion. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment. Et une des plus belles contributions du livre concerne une légende qui s'appelle Leonard Cohen, à travers un dialogue avec la photographe Dominique Isserman, qui a été sa compagne pendant 7 ans. Et ces photos comptent parmi les plus belles de lui. Et c'est un bon prétexte pour entendre Leonard Cohen, décédé en 2016. Nos documentalistes ont trouvé une archive de l'époque de 1980 et il laissait entendre qu'il était très heureux d'être en tournée en France et de s'adresser à son public européen dans son français impeccable, vous allez l'entendre, avec cette délicatesse et cette discrétion qu'on connaît de lui. Oh oui, chaque concert est différent. Les chansons sont mes chansons, mais chaque concert est un peu différent. Quelle ambiance vous faut-il pour faire un bon concert, pour vous sentir bien dans une salle et devant un public? Oh, il n'y a pas de règles. Ça dépend sur l'esprit. Ça dépend de vous d'abord? Oh oui, de vous, de moi et de vous. Et pour finir, Axel, peut-être qu'on peut dire un mot du titre. Le vous savez quoi, en fait, François Armanet, il a le sentiment d'avoir pu profiter, comme toute sa génération d'ailleurs, d'une période privilégiée et gratifiante quand les artistes accordaient encore de grandes et longues interviews et qu'ils en avaient vraiment besoin avec des exclusivités, avec des rapports d'amitié au-delà du réseau. Et il nous dit à nous tous lecteurs dans ce livre, vous savez quoi, en fait, je n'ai jamais été déçu de toutes ces rencontres et il nous en apporte la preuve à travers ses textes dans une écriture qui est toujours très alerte, avec beaucoup d'humour et beaucoup de justesse. Et puis, il a sous-titré son livre « Le roman d'un journaliste », deux mots qui ne vont pas ensemble traditionnellement. Il y a d'un côté la fiction et puis de l'autre les faits rapportés. Mais pour François Armanet, c'est une façon de dire que ces 50 textes choisis dessinent finalement un portrait en creux de lui aussi. On l'écoute. Ces deux termes contradictoires, je les ai associés parce que d'une certaine manière, ces 50 rencontres que j'ai choisies et qui m'ont marqué
dans ma vie, trace une sorte d'autoportrait, en tout cas de mes goûts et d'un envers du décor ou même du hasard. Il y a beaucoup de hasard qui guident les pas d'un journaliste et qui lui permettent des choses exceptionnelles. Voilà, merci beaucoup à vous, Axel Simon. Merci. Ça donne envie de le lire, cet ouvrage. On lira peut-être bientôt le vôtre. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette première heure d'information qui continue avec Nabia Makloufi ou Sibrahim à 14h heure de Paris. Restez avec nous sur France 24.